Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Alors Philippe Candeloro, on en parlait tout à l'heure, vos fans japonaises sont vraiment toujours à vos bases, vous êtes un grand séducteur et pourtant vous êtes très amoureux de votre femme Olivia. Mais tenez-vous bien, car je vais révéler ici en exclusivité comment... Le nom de toutes les petites japonaises. Non, comment vous, Philippe Candeloro, vous auriez pu vous offrir un rêve américain, une maison à Hollywood et un amour américain. Vous êtes au championnat du monde junior, vous avez à peine 16 ans. Quand vous repérez parmi l'assistance une jeune blonde américaine, qui a le même âge que vous, et qui encourage sa sœur Jennifer, patineuse. Vous parvenez à l'approcher, vous parvenez à l'embrasser, mais malheureusement, votre histoire sera brève et vous ne la reverrez jamais. Jamais, à part sur votre écran de télévision, puisque cette américaine est en fait devenue actrice. Non. Elle répond au nom de Julie Benz. Elle est au générique de séries telles que Dexter, Desperate Housewives, Buffy contre les vampires. Elle a joué dans Rambo. Elle négocierait aujourd'hui ses cachets autour de 6 millions de dollars. Non, Julie Benz. Julie Benz. Putain, quel con ce jour-là j'ai été, merde. C'est la nièce d'oncle. Donc le Benz. De Mercedes aussi. Et donc voilà, vous auriez pu vivre un amour américain et pourquoi pas vous installer aux États-Unis avec Julie Benz. Bah ouais, c'est vrai, hein, c'est un bon scoop ça, parce que peu de gens le savent, hein, j'en ai pas beaucoup parlé. Et c'est vrai qu'elle était venue encourager sa frangine. On mettra la photo de Julie Benz sur le site d'Europe1.fr. Elle est pas mal. Hein on vient de voir la photo de Julie Benz. Je me mets au patinage demain, moi. D'accord, très bien. Non, mais j'étais amoureux en plus. Mais vous êtes mieux à carrière sur scène. J'étais amoureux parce qu'elle était repartie aux États-Unis. Moi, je l'ai jamais revue. Eh bien, on a essayé de la retrouver, on ne l'a pas retrouvée. Pour les fans de série, c'était la femme de Dexter qui lui a donné son enfant. C'est exactement ça. Allez, Laurent Guimier, votre information. Merci. Voilà. Merci, Laurent Guimier. Non, mais qu'est-ce que vous faisiez avec votre portable? J'étais sur les photos de Julie Benz, moi je m'informe. Excusez-moi, on le mec parle il de se fait quel plaisir cas, pendant l'émission. Mais non, allez, je cherche tout de suite. Allez. Alors, Philippe, en 96, vous faites une tournée de gala avec certains de vos amis. Et comme pour chaque gala, pour chaque tournée, vous êtes un spécialiste des effets spéciaux. Vous adorez faire des effets spéciaux. Et cette année-là, vous avez une idée formidable. L'idée, c'est de vous déguiser en astronaute et de simuler la fusée lorsque vous êtes sur la glace. Alors, le but, c'était de pouvoir vous jeter à plat sur la glace. Vous aviez 2 patins sur le torse. Ouais. Et vous glissiez sur la glace. Et l'idée, pour vraiment simuler la fusée, il fallait qu'il y ait des feux de Bengale derrière pour vous transformer en homme fusée. Alors, vrai, tout va bien. Vous avez trouvé ça. Alors, tout va bien. Le problème, c'est que le spectacle a lieu à Mulhouse. Et que, pour aller à Mulhouse, vous devez prendre l'avion. Et à l'entrée de l'avion, on vous dit, attendez, il est totalement impossible que vous preniez des feux de Bengale dans un avion. Il y a un gros risque. Alors vous vous retrouvez un peu comme 2 ronds de flanc à Mulhouse en débarquant, vous disant mais comment je vais faire mon numéro? Et là vous avez une idée formidable, c'est d'utiliser un extincteur. Et oui, les feux de Bengale, il n'y en a pas. L'extincteur, vous le mettez sur vous. Et au moment où vous déclenchez l'extincteur, là vous pouvez nous le confirmer, ça a été une catastrophe parce que ça a mis de la fumée partout dans la patinoire, puis personne ne me voyait. Ça a complètement fichu à plat le numéro. Et une autre fois, ces fusées, c'était une des premières fois que je les utilisais, mais j'avais mal dirigé en fait les feux de Bengale. Je les avais mis trop droit, donc en fait, quand ils sont partis dans mon casque. Oh là. Et donc il y en a un qui a commencé à cramer le casque, les cheveux. Ça sentait le cochon grillé. Et là, plus ça faisait de la fumée sur ma tête, plus les gens croyaient que c'était un effet spécial. Les gens applaudissaient. Donc les gens applaudissaient de plus en plus fort. Et puis moi, j'étais là en train de me débattre. Pour essayer le de cheveu en feu. Et alors, je l'avais ce programme, je l'avais appelé Yuri Gagarin. Merci. Très bonne info en tout cas de Laurent Guimier. C'est bien aller les chercher. Hein. Mais on commence à de plus en plus savoir pourquoi vous avez la nuque longue avec vos expériences. Oui, je me suis dit, tant que j'aurai les cheveux longs, il faut que je les garde parce que ça tombe si vite. Allez, Jean-Luc Lemoyne, votre info sur Philippe Candeloro. Alors Philippe, vous vous êtes marié en 98, c'était un très beau mariage, mais surtout c'était un très cher, bel... surtout. Mais là je vais parler juste avant le mariage, puisque vous avez fait un très bel enterrement de vie de garçon, qu'on rêverait tous de faire, puisque vous avez fait les choses en grand. Ça a duré 5 jours complets. Oula. Et vous aviez décidé avec vos amis de ne pas dormir pendant ces 5 jours pour bien profiter de cet enterrement de vie de garçon. Vous avez fait tout un tas d'activités, dont beaucoup de boîtes de nuit, mais aussi du paintball, avant de finir en beauté par un saut en parachute le dernier jour. Seul problème, après 5 jours d'excès sans dormir, le corps a du mal à suivre. Alors quand vous sautez de l'avion et tombez dans le vide, harnaché à un instructeur, eh ben, vous vous évanouissez. Et le problème, c'est que l'instructeur ne peut pas se poser si vous n'êtes pas conscient. Il faut que vous soyez sur vos jambes. Donc il va faire toute la chute en essayant de vous réveiller. Il vous a mis des coups de pied, vous a tiré les cheveux. Encore une fois, il y a un problème avec les cheveux. Et finalement, vous avez repris connaissance juste avant de toucher les sols et vous vous êtes posé en toute sécurité. Après,
on sait pas dans quel état vous avez fait votre mariage. Non mais c'est vrai, alors j'ai pas compris parce que moi tout le long du saut, il y avait un caméraman, on prenait les photos et tout, moi tout le long du saut j'étais très bien, et c'est à l'ouverture du parachute, au premier virage, là je sais pas ce qui s'est passé, je suis tombé dans les vapes, et effectivement le gars me dit réveille-toi Philippe, ouais, il me donne des coups comme ça pour dire, il y a tout le monde qui t'attend en bas. Il faut pas que tu. Alors c'était pas pour parce qu'il pouvait me faire atterrir même si j'étais évanoui, hein. Mais c'était surtout pour pas avoir la honte en atterrissant en bas, quoi. Et effectivement, je me suis réveillé juste avant de poser le pied par terre et je me dis tiens, si jamais un jour tu sautes tout seul et que tu peux pas ouvrir le parachute, c'est un peu couillon quand même. Bonne info en tout cas. Bah ouais, Les trois ont bien travaillé. Quand ils ont le week-end pour bosser, ce sont les meilleurs. Hein, ça, c'est sûr et certain. Bravo Alors, en tout cas. Pierre Bellemare, qui a la meilleure info autour Ça, de il la est table? très difficile de Oui, c'est départager. vrai. Je Aujourd'hui, vous le c'est confirme. vraiment, Ah, c'est le gratin là. On vous c'est a mis le vraiment gratin. très très dur. Mais quand même, Ah. il y a on va aller sur un détail. Sans doute, l'histoire que l'on connaissait le moins, c'est pas, non, ben c'est pas celle de Guimier. Vous me dites Guimier comme ça. Oui. Non, c'est moi, je crois que c'est celle de Benaïm qu'on Benaïm. connaissait. Eh ouais. Oui, c'est celle qu'on connaissait. Alors, le Julie moins. Benz. Je vous dis la vérité. Pour moi, c'était l'histoire numéro 3, Benaïm. J'aurais mis 3 Benaïm, Oh là là. 2 Lemoine, 1 Guimier. Mais bon, c'est Bah, pas écoutez, grave. moi je suis d'accord avec Pierre. Voilà. Julie Benz, moi ça m'a parlé. Ah bah très bien. Eh ben écoutez, c'est Pierre Bellemare de toute façon qui décide. Donc c'est Valérie Benaïm qui gagne la bataille des scoops sur Philippe Candeloro. Europe 1, les pieds dans le plat, Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.